Oh les gars, je suis trop contente. J'ai trop bien réglé ma caméra, genre. Je suis trop fière de moi là. Je l'ai fait toute seule en regardant une vidéo YouTube. YouTube, c'est trop la vie. Ah, mon micro! Putain, j'avais commencé à parler sans mon micro. Coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe bien. Et j'espère surtout que vous respectez les règles. Très important. Regarde le retour là. Je suis mignonne quand même. J'ai fait un effort pour vous. Hein. J'ai grave fait un effort pour vous là. Je me mets même pas aussi jolie quand je sors dehors. Donc je vais vous demander comment ça va. J'espère que votre confinement se passe bien. Moi franchement je suis sur ma lancée où mon confinement ça va. Ça se passe bien. Enfin la moitié de mon confinement vu que je suis à moitié confinée. Ma vidéo spéciale coronavirus en tant qu'infirmière arrive bientôt. Faut que je la tourne et tout. Mais ça va plutôt bien. Ça se passe. Donc j'espère que vous aussi. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée parce que c'est un sujet que j'ai abordé sur les réseaux. Ça fait... depuis l'année dernière je crois, ça va faire 1 ou 2 ans. Vraiment, ça a changé ma vie et j'ai eu beaucoup de questions dessus. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez concise, précise, avec pas mal d'informations. Mais si vous avez encore des questions à ce sujet, je vous invite à me les poser sur mon Insta. Si je réponds pas à toutes vos questions dans cette vidéo, si vous voulez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et à me les poser là-dessus. Bon bah c'est parti. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça se fait que je sois très myope, c'est-à-dire que moi j'ai une vue à -7,5 de l'œil droit il me semble, et -6,5 de l'œil gauche. Autant vous dire que je suis myope, mais alors myope de chez myope. Comment ça se fait que je sois myope et que je ne porte pas de lunettes et que je ne porte pas de lentilles journalières? Genre là dans mes yeux j'ai rien en fait. Comment ça se fait que je ne porte plus rien du tout et que je vois bien? Genre c'est pas je porte rien et je vois flou, non, là je vois très bien. Là ma vue elle est 10 sur 10. Donc je vais vous expliquer comment ce que j'utilise maintenant ça a totalement changé ma vie, et ce depuis 1 an. J'attendais d'avoir quand même pas mal de recul pour en parler. Là ça fait quand même 1 an, donc je pense que j'ai assez de recul. Alors faut savoir que moi ma vue s'est détériorée depuis que je suis très jeune. Je pense que c'est parce que je lisais des livres dans le noir en cachette de mes parents quand j'étais censée dormir. Donc j'ai commencé à porter des lunettes depuis que je suis en 3e, c'est-à-dire depuis que j'ai... On a quel âge quand on est en 3e? 14 ans, 14-15 ans, un truc comme ça. Bref, depuis plus de 10 ans, parce que j'en ai 27 maintenant. Je suis myope depuis plus de 10 ans. Je suis la team binoclard, je suis la team lunettes, je suis la team on voit rien. Je suis la team quand j'avais pas de lunettes et quand j'avais pas de lentilles journalières avant, je voyais rien dans la rue à plus de 1 mètre de moi, même moins. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pouvaient me faire coucou de loin et j'étais là comme ça. En plissant les yeux, on essayait de voir qui c'est, et je passais pour snob parce que je leur répondais pas, mais c'est juste les gars, je vois rien. Donc en fait, je vous ai même pas reconnu. La team myope, hein, on est là, voilà. Ça fait quelques années que je veux faire l'opération laser, l'opération qui te permet de guérir de ta myopie. Franchement, je me suis grave renseignée à ce sujet, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Sauf que le problème, c'est que ma vue n'est pas stable. Ma vue baisse beaucoup, genre énormément. En fait, l'année dernière, j'ai perdu 1 point dans chaque œil. Je vais quand même régulièrement chez l'ophtalmo pour vérifier ma vue et tout, parce que je sais qu'elle baisse rapidement. Par exemple, là, de l'œil gauche, je suis passée de -5,5 à -6,5. Quand il m'a dit ça, j'étais dépitée parce que déjà, ça veut dire que je dois tout le temps refaire mes lunettes. Et en plus de ça, ça veut dire que ma vue, elle va baisser jusqu'où en fait? Genre au bout d'un moment, stop quoi. On dirait que je suis pas assez myope. Non, c'est pas possible. Ça me stressait beaucoup parce que je savais pas. Moi je lui ai dit ma vie elle va baisser comme ça jusqu'à quoi? Il m'a dit mais mademoiselle, je peux pas vous dire. Il m'a dit le seul truc que je peux vous dire c'est que votre vue baisse rapidement et que du coup faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon déjà je pourrais pas faire l'opération. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour stabiliser votre vue. Et du coup il m'a parlé des lentilles de nuit. Je connaissais pas du tout. Il m'a orienté vers un opticien, pardon. Donc en fait c'est des opticiens spécialisés en oh putain, c'est dur à dire, hein. Orthokératologie. Ah voilà. Donc ce sont des opticiens spécialisés en orthokératologie. Donc c'est pas n'importe quel opticien qui propose des lentilles de nuit. Il faut vraiment que ce soit des opticiens spécialisés dans ce domaine-là. Quand je suis partie, je lui ai expliqué mon problème. C'était vraiment de stabiliser ma vue parce que j'avais vraiment peur que ma vue baisse trop. Il m'a parlé des lentilles de nuit et du coup, c'est à ce moment-là
que ma vie, elle a totalement changé. Les lentilles de nuit, ça a été une révolution. J'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais vu personne en parler. Je savais même pas que ça existait. Donc, les lentilles de nuit, c'est quoi? C'est des lentilles, comme son nom l'indique, c'est des lentilles, sauf qu'elles n'ont rien à voir avec les lentilles dont vous avez l'habitude. Bien sûr, avant de manipuler vos lentilles, vous vous lavez les mains, toujours. Voilà, ça se présente dans un petit étui comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y a un produit spécifique dedans. Voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, la lentille elle se présente tac comme ça, comme une lentille. Sauf que c'est pas une lentille souple, c'est-à-dire que la lentille elle est plus petite que les lentilles dont vous avez l'habitude et c'est une lentille rigide. Ça n'a rien à voir avec les lentilles journalières ou mensuelles dont vous avez l'habitude. C'est vraiment des lentilles rigides et elles ne se mettent pas de la même façon et elles ne s'entretiennent pas non plus de la même façon. Première chose à savoir, c'est comment ça fonctionne, comment vous les portez. Donc en fait, c'est des lentilles que vous allez porter la nuit quand vous dormez. Je sais, ça fait très bizarre. Moi aussi, quand on m'a expliqué ça, j'étais là, hein, comment ça? Donc c'est pas des lentilles qui sont faites pour être portées le jour ou pour être portées pour voir avec. Elles vont avoir une fonction mécanique, je dirais. C'est-à-dire que les lentilles, la nuit, quand vous dormez, elles vont agir et elles vont modifier légèrement votre cornée. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la cornée, je vous mets une petite image là. En gros, c'est la partie antérieure de votre globe oculaire. Donc elles vont exercer une légère pression sur la cornée, ce qui fait que ça va temporairement, je précise bien, ça va temporairement supprimer votre myopie. Quand vous les portez la nuit que vous dormez, le lendemain vous vous réveillez, vous les enlevez et vous voyez tout à fait clair, tout à fait normal parce que temporairement ça a modifié votre cornée et donc ça a supprimé votre myopie. Elles n'ont pas un effet à long terme ou un effet irréversible, il faut les porter toutes les nuits. L'effet est temporaire et l'effet est réversible. Si vous arrêtez de les porter, votre myopie va tout de suite revenir. En gros, elles ont une action mécanique sur votre cornée, elles agissent durant la nuit. C'est pas des lentilles que vous devez porter de jour et c'est pas des lentilles que vous devez porter pour voir avec. Genre vous les mettez pas et après vous allez vous poser, regarder la télé pendant 3-4 heures. Vous devez les mettre et dormir dans l'heure qui suit en fait. C'est vraiment leur action, elle est faite dans la nuit pendant que vous dormez. Plus vous dormez avec, mieux c'est, mais pour vraiment avoir une action, il faut déjà dormir 6 heures minimum. Pour l'entretien, il y a des produits spécifiques. Chaque opticien a ses produits. Moi, je vais vous montrer ce que j'utilise. Ça, c'est ce que j'utilise et que je mets dans l'étui quand je les enlève le matin. Donc, je mets un petit peu de ça dans l'étui et je les fais tremper dedans toute la journée. C'est de l'eau oxygénée. C'est une solution que vous ne devez pas mettre dans l'œil, vous ne devez pas rincer vos lentilles avec. C'est vraiment de l'eau oxygénée en fait pour nettoyer les lentilles après leur utilisation et tout et qu'elles recouvrent en gros leur efficacité. Et c'est juste pour faire tremper les lentilles. Et ensuite j'utilise ces flapules. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est du lacry fraîche, vous en mettez 2 gouttes dans la lentille et ensuite vous appliquez la lentille dans l'œil. Donc c'est ça qui va aider aussi à faire fonctionner la lentille comme il faut parce que sinon la lentille elle est trop sèche pour l'appliquer, vous allez voir c'est pas possible. Donc il faut vraiment mettre ce produit dedans. Tac, 2 gouttes, bim, et vous l'appliquez dans l'œil avant de dormir. Ça, c'est en gros les produits que votre opticien va vous donner avec les lentilles et donc le prix, bon, on parlera aussi du prix plus tard, et donc le prix, pour moi en tout cas, contient les lentilles et les produits qui vont avec. Donc on va parler de l'application. Du coup, bon, je vais pas vous faire un tuto parce que je pense vraiment que c'est important que vous en parliez à votre opticien. Il va vous montrer correctement parce que je ne suis pas du tout opticien ni ophtalmo, je suis pas une professionnelle. Donc j'ai pas envie de vous montrer une mauvaise manière. Donc je préfère vraiment que vous en parliez à l'opticien. Lui au moins il va vous montrer la bonne façon de les mettre parce que ça se met pas vraiment comme des lentilles journalières normales. Et puis bon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Mais il faut savoir que moi j'ai galéré pendant un long moment avant de réussir à les mettre du premier coup. Parce que je vous explique, les lentilles journalières, les lentilles souples, les lentilles dont vous avez l'habitude, c'est vraiment beaucoup plus facile à mettre parce que tac, tu la mets comme ça, genre tu ouvres ton œil, tac, tu mets ta lentille. Enfin voilà, elle se colle direct à ton œil et tout, t'as pas de problème. Sauf que celles-là, les lentilles de nuit, elles sont pas souples, déjà elles sont rigides, donc à manipuler c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont dures. Il faut vraiment les coller sur la pupille. Déjà qu'une lentille normale,
J'ai un peu mis du temps à les mettre, mais ça allait. Mais celle-là, les premières fois, franchement, je vais pas vous mentir, ça a été un peu compliqué. Mais après, quand tu prends la main, quand tu as l'habitude, ça va nickel, ça va tout seul. Et ensuite, quand c'est fait, est-ce qu'on ressent la lentille? Est-ce qu'on ressent une petite gêne, etc. Oui. Quand tu mets la lentille, tu ressens quand même une petite gêne parce qu'encore une fois, c'est des lentilles rigides, c'est des lentilles quand même qui exercent une légère pression sur la cornée. Donc forcément, tu sens que tu as quelque chose dans l'œil. Au bout d'un moment, ça passe, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose dans l'œil. Et les premiers jours, franchement, ça va. J'ai quand même réussi à m'adapter assez vite, mais les premiers jours, quand même, tu sens. Ça fait pas mal, c'est légèrement dérangeant, mais c'est largement supportable, quoi. Voilà. Quand je dors... j'ai aucun problème et tout, je sens rien, je sens pas du tout la lentille dans mon sommeil. C'est des lentilles que tu dois pas garder en ayant les yeux ouverts parce que tu sens qu'il y a quelque chose dans ton œil en fait. Vu que c'est des lentilles qui sont faites pour dormir, tu dois les mettre et dormir dans l'heure qui suit. Faut pas les mettre et puis commencer à les faire la Java ou aller vouloir conduire avec et tout. Non, non, non. Tu les mets vraiment quand tu es sûr que tu vas aller dormir. Maintenant que j'ai parlé un peu de comment ça fonctionne, les produits, comment je les mets, etc., je vais un peu vous parler de moi, mon expérience avec. Je vais aussi vous parler du coup des points positifs et des points négatifs. Moi, ça fait 1 an que je les utilise. Il faut savoir que du coup, moi, j'ai une vue très très basse. J'ai une myopie quand même assez avancée. Les lentilles ne conviennent pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'elles conviennent aux myopies légères à modérées, pas aux myopies très 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 importantes. Moi, déjà, à 7,5, j'étais vraiment à la limite. C'est parce que mon opticien, on a fait plusieurs essais, il m'a vraiment suivi de près, qu'on a vu que ça marchait, mais il était même pas sûr que ça puisse marcher. Parce qu'en fait, comment ça se passe? C'est que vous allez avoir un premier rendez-vous avec l'opticien et il va vous prendre toutes les mesures de votre œil, il va vous faire je ne sais pas combien de tests et en fait, il va vraiment vous fabriquer les lentilles sur mesure pour vos yeux. C'est pas des lentilles que vous pouvez acheter comme ça en magasin, que vous pouvez trouver chez des opticiens ou chez un ophtalmo. C'est vraiment des lentilles faites sur mesure pour vos yeux. C'est pour ça que c'est assez onéreux et qu'il faut bien les garder parce que c'est vraiment des lentilles faites exprès. Donc il m'a fait les lentilles sur mesure. Ensuite, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Je le voyais au moins 1 fois par semaine. Ouais, c'est ça, au moins 1 fois par semaine pour vraiment avoir un suivi régulier et être sûr que ça me convient bien, que ça n'abîme pas mon œil, que je les supporte tout simplement. Donc les 3 premiers mois, c'était comme ça. Et du coup, il m'a dit, bon, on fait l'essai, on va voir si ça vous convient. Vous prendrez une décision au bout des 3 premiers mois d'essai. Si vous les prenez, c'est là où vous allez régler. Donc, j'ai rien payé pendant l'essai. En tout cas, moi, avec mon opticien, j'ai payé vraiment quand j'étais sûre que ça convenait, que je supportais les lentilles et que j'étais d'accord pour les prendre. Donc, les premières semaines, j'avais surtout du mal pour les mettre. Point important, c'est-à-dire que quand tu commences à les mettre, en fait, tu auras 3-4 jours où ta vue, elle va être entre deux en fait. La première nuit où tu vas les mettre, le lendemain tu vas pas voir clair. Tu vas voir un peu mieux mais tu vas pas voir clair. Et du coup, tes lunettes qui étaient adaptées à ta vue de myope ne conviennent plus parce que la correction elle va être trop forte. Mais tu ne vois pas non plus très clair. Du coup, pour pallier les deux, moi, il m'avait donné des lentilles journalières. Il m'avait dit, les lentilles journalières, vous les mettez quand vraiment vous voyez flou. Sinon, il faut essayer de moins les mettre possible parce que moins vous les mettrez et plus vite vous vous adapterez aux lentilles de nuit. Donc, les premiers jours, je voyais pas clair, je voyais flou. Mais quand je mettais mes lunettes, la correction était trop forte, donc j'avais mal à la tête. Donc, j'étais entre deux, c'était assez compliqué. Je mettais les lentilles journalières que quand j'avais vraiment besoin d'avoir une vue claire, une vue à 10/10, quand je travaillais par exemple, mais quand j'étais chez moi posée, ça me dérangeait pas de voir un peu flou, donc j'évitais de les mettre. Donc ça prend quand même quelques jours, sachant que moi j'ai une myopie très basse, donc ça m'a pris plus de temps que les gens qui ont par exemple une correction à -4. Mais au bout d'une semaine, franchement, j'ai plus eu besoin de lentilles journalières. Je mettais mes lentilles de nuit, je dormais, le matin je voyais clair, c'était trop bien. Au bout de 3 mois, ça me convenait totalement. Je me suis habituée à ma petite routine du soir à les mettre. J'avais aucun problème, j'avais pas mal à l'œil, j'avais pas l'œil irrité, je supportais bien, j'ai pas développé d'infection ni rien. Donc j'ai dit oui. J'ai totalement dit oui aux lentilles de nuit. Au bout de 3 mois, j'ai dit ok, c'est bon, let's go. Ça a totalement changé ma vie. Depuis, ça fait 1 an et je suis totalement satisfaite. Pour l'instant, je reste sur l'option lentilles de nuit, ça me convient et on verra dans quelques années si je suis encore déter à faire l'opération. Voilà, maintenant on va parler des points négatifs. Quand même des points négatifs. Donc déjà, premier point négatif, c'est le rythme de vie.
Oui, le rythme de vie, dans le sens où en fait c'est des lentilles qu'il faut mettre toutes les nuits. Si vous ratez une nuit, le lendemain vous allez voir flou. Comme j'ai dit, c'est un effet temporaire, c'est un effet réversible. Quand vous ratez une nuit, le lendemain vous allez revoir flou. Il faut vraiment être sûr de pouvoir dormir avec au moins 6 heures. Le rythme c'est important, il faut être régulier, il faut vraiment les mettre toutes les nuits. Ça peut être embêtant et ennuyant pour certaines personnes de devoir mettre des lentilles toutes les nuits, hein. Franchement je comprends. Deuxième point négatif, c'est le prix. Parlons du prix, parce que vous savez qu'en France, tout ce qui concerne les yeux, donc tout ce qui est ophtalmo et tout ce qui concerne les dents, c'est assez onéreux, surtout quand tu as passé un certain âge. Donc moi j'ai plus de 25 ans, du coup j'étais pas du tout remboursée. J'ai dû cracher, j'ai dû cracher la totalité de la somme. Bon, j'ai payé en plusieurs fois, mais je paye quand même 700 € l'année. C'est quand même un budget. C'est quand même une somme. Pour moi, ça vaut totalement le coup. Mais voilà, faut quand même se dire que ça coûte 700 € l'année. Après, dans ces 700 € là, comme j'ai dit, il y a les lentilles, il y a les produits qui sont compris dedans. Et il y a aussi les rendez-vous. C'est-à-dire que moi, je paye rien de plus à côté avec mon opticien. Les produits, quand c'est fini, il m'en donne d'autres. J'ai pas payé d'autres produits. Et les consultations, du coup, avec lui pour voir si tout va bien. Donc, je crache les 700 €. Mais voilà, pas plus. Pour moi, ça vaut le coup, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit excessivement cher. Par rapport au coût, par contre, après moi, c'est mon expérience, hein. Peut-être que chez d'autres opticiens, c'est pas la même chose, mais il faut faire hyper attention à vos lentilles. Moi, je sais que par exemple, une fois, je les ai cassées. Vu que c'est des lentilles rigides, elles peuvent se casser, donc il faut faire très attention. Et par contre, si elles se cassent, j'ai dû payer de ma poche, hein. Voilà, c'était quand même une somme, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est des lentilles faites sur mesure, donc ça coûte pas 10 balles. Je peux vous dire que je fais super attention maintenant. Ça arrive pas tout le temps, parce que moi je suis hyper maladroite et tout. Je fais pas forcément attention. Pour vous dire que ça peut arriver, vous pouvez les casser, et si vous les cassez, en tout cas moi j'ai dû les repayer, donc ça fait quand même mal. Il y a aussi des risques d'infection, donc très important, bien se laver les mains quand vous manipulez des lentilles, faire attention à l'endroit où vous les laissez, faire attention à bien fermer les produits quand vous les utilisez. Il faut aussi nettoyer les étuis avec une solution d'entretien, et à chaque fois que vous changez de produit, en fait vous changez d'étui, donc il y a un étui normalement qui est fourni avec. Ça c'est pour limiter les risques d'infection. Point négatif, c'est que ça ne convient pas à tout le monde. Moi j'étais vraiment à la limite, même moi ils pensaient que j'allais pas m'adapter, mais c'est bon, je supporte. Mais je pense que pour les gens qui ont des myopies plus élevées que moi, ça va être assez compliqué. Les points positifs, le point positif qui bat tout ça, qui pour moi en fait, tous les autres points négatifs c'est pas grave, genre le point positif il bat largement tout ça. De payer c'est pas grave, je paye, je me suis adaptée, je fais attention à l'hygiène, ça intègre à ma routine et tout, il n'y a pas de souci. Juste parce que je suis tranquille, je n'ai plus apporter rien du tout. Je suis comme une personne normale. Genre on m'a rendu mes yeux. J'oublie même que je suis myope. Franchement, j'oublie même que je suis myope. J'ai pas à mettre de lunettes. Je mets mes petites lentilles la nuit, je dors, je les enlève, personne ne sait, personne ne voit. On m'a rendu ma vision en fait. Et juste ça en fait, juste ça, ça vaut tous les points négatifs. Il n'y a pas de souci, ça les bat largement. Mais largement, j'ai aucun problème. Ça a totalement changé ma vie. Je suis trop contente d'avoir connu ça. Et je continuerai des années, jusqu'à ce que j'ai le courage de faire l'opération. Parce que déjà, les lunettes, c'est mort. Je peux plus. Les lunettes, là, c'est fini. Vous savez de base pourquoi j'ai voulu arrêter de porter des lunettes? C'est parce que ça me faisait des traces, là. Non, je pense que ça se verra pas parce que je suis maquillée et tout. Mais ça me faisait grave des traces ici. Genre des grosses traces noires. J'avais des marques. Ça me laissait des marques. Là, ça commence un peu à partir avec les produits que j'utilise et tout pour ma peau. Mais j'étais trop triste. Ça me faisait des grosses traces. Genre, ça se voyait grave. Je sais pas si les lunettes en métropole et tout sont allergiques à mon nez de noir. Mais en tout cas, les lunettes, ça me laisse des traces. Enfin bref, les lentilles de nuit, je les porte. Je dors. Je me lève. Je les enlève. Ah oui! J'ai oublié de vous parler comment on les enlève. Parce qu'on les enlève pas comme des lentilles normales. Attendez. J'ai oublié la meilleure étape. Ça aussi, c'est peut-être un petit point négatif, hein. On les enlève avec ça. Est-ce qu'on voit? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, les gars, vous allez croire, c'est un instrument de torture. Voilà, on voit.
C'est une petite ventouse en fait. Si vous avez vu ma précédente vidéo d'ailleurs, je vous invite à la voir, je vais la mettre ici. C'est un petit vlog et tout, et en fait vous voyez le matin un peu comment je les enlève, même si j'ai flouté l'image parce que j'imagine c'est pas tout le monde qui aime voir quelqu'un qui enlève ses lentilles, surtout pas avec ça. Donc j'ai un peu flouté l'image, mais vous pouvez deviner. En fait c'est une ventouse parce que comme je vous ai dit, c'est des lentilles rigides. Donc en fait vous pouvez pas faire comme les lentilles normales, c'est-à-dire appuyer et l'enlever. C'est pas possible. D'ailleurs vous risquez de les casser en faisant ça. Donc faut surtout pas les appuyer. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous prenez la ventouse, tac, vous faites comme ça. Bon, je vais vous montrer, je porte rien là, donc je vous montre juste le geste que je fais. Vous ouvrez l'œil en fait et tac, vous l'enlevez en fait. Vous mettez la ventouse dans votre œil au niveau de la lentille, tac, et vous ouvrez bien les yeux, tac, et vous l'enlevez. Au début, quand on m'a montré ça, j'ai flippé. Je me suis dit, mais attends, je vais jamais réussir à faire ça. Je vais mettre le truc dans l'œil et tac, ça va me faire mal et tout. Du coup, les premiers jours, j'avoue, quand j'enlevais ma lentille, ça me faisait quand même un peu mal et j'avais pas la méthode, mais maintenant j'ai trouvé. Donc en fait je prends du sérum Phi, je mets vraiment dans mon œil, je fais un mouvement comme ça, tac, pour faire un peu bouger la lentille en fait, faire un petit mouvement de mobilité au niveau de la lentille, elle va moins être collée à votre pupille et quand vous prenez la ventouse et que vous l'enlevez, ça va s'enlever tout seul. Depuis que j'applique ça, hop, sérum Phi, petite friction et tout, je suis tranquille, je les enlève nickel, ça me fait pas mal, ça me dérange pas du tout avec ma petite ventouse et tout, au calme. Et franchement, si moi je réussis à le faire, vous pouvez le faire, croyez-moi. Alors ça fait peur comme ça, quand vous voyez le geste, quand on vous dit ventouse et tout, ça a l'air de faire peur, mais c'est plus de peur que de mal en fait, en vrai de vrai, voilà. Même ce petit point négatif d'enlever les lentilles là, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Tant que je vois clair, ma vue est revenue, je vois comme... Ah, vraiment, je savoure la vision, genre je suis une personne normale, je plisse plus les yeux dehors dans la rue quand je vois des gens, je reconnais les gens quand ils sont à Perpète-les-Oies, enfin... Je suis comme vous en fait, je suis totalement comme vous, parce que la myopie, vous savez pas comment ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours, c'est vraiment... Bref, là, ma vue... Elle est on flic. Ma vue, elle est on flic. Genre, si. Ça. Bref, tout ça là, les points négatifs, c'est rien. C'est rien, on m'a rendu mes yeux. Il n'y a pas de problème. Je vais tout subir. C'était pas grave. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur des choses que j'ai pas abordées ou que j'ai oubliées ou voilà, un peu plus de détails, n'hésitez pas à venir sur Insta me poser toutes les questions que vous voulez ou même en commentaire. Parce que je sais que la myopie c'est un fléau qui touche énormément de gens et je sais que peu de gens sont au courant des lentilles de nuit. Si je peux vous aider sur ça, franchement, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez en commentaire ou sur Insta. Et surtout, si vous voulez vous lancer, allez voir un opticien qui est spécialisé en orthokératologie. Réussi à le dire. Bref, allez voir un opticien qui est spécialisé en orthokératologie. Donc voilà, il saura vous rassurer, il saura répondre à toutes vos questions, vous montrer comment mettre les lentilles, vous dire si ça vous convient à vous ou pas. Enfin bref, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Bien sûr, quand le confinement sera terminé, on est d'accord. Sur ce, moi je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!